La seconde phase, la prédication ouverte. La révélation ordonne la prédication ouverte. Dieu dit: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Mets en garde tes parents les plus proches. Sourate 26, verset 214. Ce verset s'insère dans une sourate qui relate l'histoire de Moïse, alayhi salam, depuis la période où il assuma la charge de l'apostolat jusqu'au moment où il émigra avec les enfants d'Israël que Dieu sauva de Pharaon et de son armée qu'il fit périr engloutis par les flots. Cette sourate mentionne les différentes étapes par lesquelles Moïse, alayhi salatu wassalam, est passé dans sa prédication. Nous pensons que ces détails furent fournis lorsque l'ordre fut donné à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler son peuple à Dieu. Ainsi, exemple fut proposé au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons de ce qu'ils allaient essuyer comme démentis et persécutions une fois la prédication publique entamée. Ils connaîtraient dès le départ les difficultés à venir. Qui plus est, elle inclut des récits décrivant la terrible issue que fut celle des négateurs qui avaient traité de menteurs leurs prophètes, tels les peuples de Noé, de Had, de Thamoud, d'Abraham, de Lot et de Shu'aib. Les Qurayshites qui accuseraient de mensonge le messager divin ne pourraient plus douter du courroux de Dieu à leur égard, et les croyants auraient la ferme conviction que l'avenir leur sera favorable, contrairement aux négateurs. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, appelle à l'islam ses proches parents. Obéissant au commandement de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rassembla ses proches parents parmi les Banu Hashim. Ces derniers furent accompagnés d'un groupe des Banu al-Muttalib, fils de Abd Manaf. En tout, il y avait 45 hommes. Abu Lahab prit les devants et dit: « Tes oncles et tes cousins sont là. Parle donc sans détour, mais avant tout, tu dois savoir que les tiens ne sont pas en mesure de résister à tous les autres Arabes. Il faut aussi que tu gardes présent à l'esprit le fait que les membres de ta famille ont des droits sur toi. Si tu suis leurs traditions, cela les soulagera plutôt que d'avoir à faire face aux autres clans de Quraysh soutenus par les autres Arabes. En vérité, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ait attiré plus de malheur sur les siens que toi. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence lors de cette réunion. Il invita les siens une seconde fois et leur dit: « Je loue Dieu, implore son secours, crois en lui et place ma confiance en lui. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu sans associé. Un guide ne peut jamais mentir à son peuple. Je jure par Dieu, en dehors de qui nul n'est digne d'être adoré, que j'ai été choisi comme messager pour vous en particulier et pour toute l'humanité en général. Par Dieu, vous mourrez tout comme vous dormez, et vous serez ressuscités tout comme vous vous éveillez. Vous serez certes comptable de vos actes, puis ce sera le paradis ou l'enfer à jamais. » Abu Talib prit la parole et dit: « Nous aimerions tant te soutenir. Nous sommes réceptifs à ton conseil et nous croyons en ta sincérité. Je suis l'un de tes proches parents que tu as ici rassemblés, mais j'ai toujours été le premier d'entre eux à répondre favorablement à tes attentes. Agis donc selon les commandements que tu as reçus. Par Dieu, je te protégerai et te défendrai, mais je ne puis abandonner la religion de Abdul Muttalib. » Abu Lahab dit alors à Abu Talib: « Je jure par Dieu que ton soutien envers lui est une mauvaise chose. Tu dois l'arrêter dans son entreprise avant que les autres ne le fassent. » Abu Talib, cependant, réitéra son soutien. « Je jure par Dieu de le protéger aussi longtemps que je vivrai. » Sur le mont As-Safa. Après s'être assuré du soutien d'Abu Talib, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, monta sur le mont As-Safa et appela les membres de la tribu de Quraysh. Il les invita à confirmer l'unicité de Dieu, ainsi qu'à croire en sa mission et au jour de la résurrection. Al-Bukhari a relaté une partie de cet événement d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il a dit: « Lorsque fut révélé le verset suivant, « Mets en garde tes parents les plus proches », le messager de Dieu monta sur le mont As-Safa et exhorta ainsi les gens: « Ô Banu Fihr, ô Banu Adi !» Beaucoup de gens se rassemblèrent alors, et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer envoyèrent une personne pour leur répéter les propos tenus. Abu Lahab était également présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
Voyez-vous, si je vous dis qu'une armée se trouve dans la vallée, prête à vous attaquer, me croirez-vous? Ils dirent, nous n'avons jamais entendu de mensonge de ta part. Il dit alors, je vous avertis d'un châtiment sévère. Abu Lahab dit, puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as appelés? Dieu révéla alors les versets suivants. Maudites soient les mains d'Abu Lahab. Muslim a rapporté quant à lui l'événement suivant d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Lorsque fut révélé le verset « Mets en garde tes parents les plus proches », le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à tous les membres de Quraysh. Il dit « Ô peuple de Quraysh, affranchissez-vous du feu de l'enfer. Ô gens des Bani Ka'b, affranchissez-vous du feu de l'enfer. Ô Fatima, fille de Muhammad, affranchis-toi du feu de l'enfer, car par Dieu, je ne puis rien pour vous auprès de Dieu. Je peux seulement honorer mes liens de parenté qui m'unissent à vous. » Ce fut vraiment un appel puissant et suggestif qui établissait de façon non équivoque à l'intention de ses plus proches compatriotes que la croyance en son message constituerait la condition sine qua non de bonnes relations avec lui à l'avenir, et que les liens du sang sur lesquels toute la vie sociale des Arabes avait été jusqu'alors fondée avaient désormais cessé d'avoir la primauté du fait de ce message divin. La proclamation de la vérité et la réaction des polythéistes. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de résonner dans la Mecque jusqu'à la révélation du verset suivant. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Annonce à haute voix ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. Sourate 15, verset 94. Il commença alors à discréditer les pratiques superstitieuses de l'idolâtrie, exposant la vérité sur les idoles, démontrant leur extrême impuissance et donnant des preuves concrètes de l'égarement manifeste de celui qui les adore, croyant qu'elles le rapprocheraient de Dieu. De leur côté, les Mécois se sentaient outragés et désapprouvaient au plus haut point le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles de ce dernier avaient l'effet d'un coup de tonnerre venant bouleverser leur tradition honorée de longue date. Ils ne supportaient pas d'entendre quelqu'un comparer les polythéistes et les idolâtres à des égarés. Ils commencèrent à se concerter sur cette affaire afin de déterminer le moyen qui leur permettrait d'étouffer cette révolution en marche et de frapper de façon préventive ses partisans avant que la foi nouvelle ne dévore et n'anéantisse leur héritage traditionnel consacré. Les Mécois étaient convaincus que l'adoration exclusive de Dieu ainsi que la croyance dans le message divin et dans l'au-delà équivalait à un engagement total et une soumission sans réserve qui aboutirait à la suppression de leur liberté absolue, à la diminution de leurs droits sur leurs richesses et à une transformation de leur comportement envers autrui. En d'autres termes, leur tyrannie et leur suprématie, qui étaient fondées sur un simulacre de religion, n'auraient plus aucune raison d'être. Leur passion devrait se plier à la volonté de Dieu et à celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, ils ne pourraient plus perpétrer de vils péchés dans leur vie quotidienne et ils seraient contraints de s'abstenir de toute injustice à l'encontre des faibles. C'est pourquoi se refusait-il à accepter cette position, entre guillemets, déshonorante, non pour des motifs liés à la dignité et à l'honneur, mais plutôt parce que بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. L'homme veut plutôt s'obstiner dans sa rébellion. Sourate 75, verset 5. Les Qurayshites avaient conscience des bouleversements qu'impliquerait l'application de la nouvelle religion. Mais que pouvaient-ils faire face à un homme sincère et honnête qui incarnait au plus haut point les valeurs humaines et les nobles caractères? Jamais il n'y eut dans l'histoire de leur peuple un être qui lui ressemblait. Quel comportement devait-il adopter? Ils étaient déconcertés et ils avaient raison de l'être. Après avoir longuement délibéré, ils vinrent à conclure que la meilleure attitude à adopter était d'entrer en contact avec l'oncle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, afin de lui demander d'intervenir et de conseiller à son neveu d'arrêter son activité missionnaire. Pour donner à leur requête une marque solennelle, ils se mirent d'accord pour lui dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exhortait les gens à abandonner leur divinité et qu'il stigmatisait celle-ci, ce qui constitue une offense grave aux ancêtres qui vénéraient ces idoles. Ibn Ishaq a dit « Des notables Qurayshites allèrent voir Abu Talib
et s'adressèrent à lui dans les termes suivants. « Ô Abu Talib, ton neveu insulte nos dieux. Il critique notre religion, nous fait passer pour des insensés et annonce que nos aïeux étaient dans l'erreur. Il faut que tu le dissuades de continuer à agir de la sorte, sinon, autorise-nous à l'empêcher de nous nuire, car tu es autant que nous en désaccord avec ce qu'il proclame. » Abu Talib essaya d'apaiser leur colère en leur répondant poliment. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cependant, ne cessa de prêcher la religion de Dieu et d'y appeler ses concitoyens. Réunion d'un conseil consultatif en vue de détourner les pèlerins de l'appel de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En parallèle des inquiétudes suscitées par la prédication ouverte de la nouvelle religion, un autre problème préoccupait les Qurayshites. En effet, l'appel public à l'islam venait de commencer il n'y avait que quelques mois seulement, lorsqu'arriva la saison du pèlerinage annuel. Ils savaient que les représentants des différentes tribus arabes allaient prochainement venir à la Mecque. Ils se mirent donc d'accord pour mettre au point un stratagème propre à détourner les pèlerins arabes de la nouvelle foi prêchée par Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ils allèrent trouver Al-Walid, fils d'Al-Mughira, afin de débattre de cette question. Al-Walid les invita à parler d'une seule voix et à ne pas diverger au sujet de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, leur point de vue était nuancé. On suggéra de dépeindre Muhammad, alayhi salatu wassalam, sous les traits d'un devin, d'un possédé, d'un poète ou d'un sorcier. Mais toutes ces accusations furent rejetées par Al-Walid qui, après avoir fait l'éloge des paroles que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'accusation la plus plausible à l'encontre de Muhammad est qu'il est sorcier. Sa sorcellerie sépare l'homme de son père, de son frère, de son épouse et de sa famille. » L'assemblée des incroyants adopta cette opinion et fut d'accord pour la propager. Il faut noter à ce propos que Dieu a révélé 16 versets concernant Al-Walid et la ruse qu'il voulait mettre en œuvre pour manipuler les pèlerins. Parmi ces versets, Dieu dit, selon le sens du verset, « Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, « Ceci, le Coran, n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. » Sourate 74, versets 18 à 25. Leur décision prise, les notables Qurayshites s'attelèrent à la tâche. La saison du pèlerinage venue, ils abordaient les pèlerins, les mettaient en garde contre Muhammad, alayhi salatu wassalam. Le plus virulent d'entre eux fut Abu Lahab. Il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam partout où il allait, criant à haute voix, « Ô homme, ne l'écoutez pas, car il ment, c'est un apostat. » Néanmoins, Muhammad alayhi salatu wassalam parvint à ébranler les cœurs des pèlerins et quelques-uns d'entre eux se rallièrent à son appel. Les différentes tentatives en vue d'enrayer la progression de l'islam. Ayant bien saisi l'attachement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa mission, mais voulant désespérément briser la vague de l'appel à l'islam, les Qurayshites se mirent à recourir à d'autres moyens d'action bas et mesquins. Premièrement, la dérision, la dépréciation, la négation, au fin de pousser les adeptes de la nouvelle foi à la défection et à la démoralisation. Ainsi, les Qurayshites ne cessèrent de traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de possédé ou de déséquilibré. Dieu dit, selon le sens du verset, وقالوا يا أيها الذي نزل
نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Ils dirent, ô toi sur qui on a fait descendre le livre de rappel, le Coran, tu es vraiment un fou. Sourate 15, verset 6. Ils le traitèrent de sorcier et de menteur, comme Dieu dit selon le sens du verset. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Sourate 38, verset 4. Ils le fixaient de leurs regards hostiles débordant de haine et d'animosité, comme Dieu dit selon le sens du verset, ceux qui ont mécru ne sont sûrement pas loin de te faire glisser avec leurs regards haineux depuis qu'ils ont entendu le livre de rappel et ils disent « c'est vraiment un fou ». Sourate 68, verset 51. Lorsque les musulmans les plus démunis, parce que n'appartenant pas à un clan puissant susceptible de les soutenir, entouraient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, les négateurs les ridiculisaient. Ils disaient, comme cela est rapporté dans le Coran, selon le sens du verset, « Est-ce là ce que Dieu a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ?» Sourate 6, verset 53. Et également rapporté dans le Coran selon le sens du verset, « Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient, « Ce sont vraiment ceux-là les égarés. » Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Sourate 83, versets 29 à 33. Le deuxième moyen utilisé par les Qurayshites était de déformer les enseignements de Muhammad, alayhi salatu wassalam, soulever des arguments spécieux, faire circuler de fausses informations, lancer des accusations infondées contre l'islam et la personne de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et amplifier tout cela au point que les gens ne puissent plus avoir une compréhension saine de la foi nouvelle. Concernant le Coran, ils le calomniaient de la façon suivante, selon le sens du verset, et ils dirent « vieille sornette qu'il s'est fait mentionner par écrit et qu'on lui récite matin et soir ». Sourate 25, verset 5. Ou encore « Ceux qui avaient mécru dirent « ce n'est là qu'un mensonge qu'il a fabriqué de toutes pièces et où l'ont aidé d'autres gens ». Sourate 25, verset 4. « Ce n'est qu'un être humain qui l'inspire et rien d'autre ». Sourate 16, verset 103. À propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils soulevèrent aussi une objection superficielle et sans fondement. Comme Dieu dit dans le Coran selon le sens du verset, ils dirent « Qu'a donc ce messager à manger selon nous mangeons et à circuler dans les marchés ?» Sourate 25, verset 7. Le noble Coran a réfuté avec vigueur leurs accusations et allégations. Le troisième moyen utilisé était de comparer le Coran aux fables des anciens afin de détourner l'intérêt que les gens pourraient porter aux paroles de Dieu. Un jour, An-Nadhr, fils d'Al-Harith, s'est adressé aux Qurayshites de la manière suivante. « Ô Quraysh, vous êtes actuellement confrontés à un phénomène sans précédent face auquel vous avez été jusqu'à ce jour désespérément impuissants. Muhammad a grandi ici parmi vous et s'est toujours montré très obligeant. Il a été le jeune homme le plus sincère et le plus digne de confiance dans cette cité. Cependant, lorsqu'il est parvenu à l'âge de pleine maturité, il a commencé à prêcher une foi nouvelle et étrangère à votre société, et il s'est opposé à ce qui vous est cher. C'est pourquoi vous l'avez dénoncé tour à tour comme étant un sorcier, un devin, un poète ou même un démon. Je jure par Dieu qu'il n'est rien de tout cela. Il n'est en effet pas enclin à souffler sur les nœuds, à la différence des sorciers. Ce n'est pas un devin, car nous connaissons l'agitation des devins ainsi que leur prose cadencée. Il n'est pas non plus un poète, ses paroles ne ressemblent en rien à la poésie. Et il n'est pas fou, puisqu'il n'a jamais tenu des propos incohérents, propres aux déséquilibrés. Ô gens de Quraysh, cette question est vraiment sérieuse, et je vous recommande de reconsidérer votre manière de voir. Il a été rapporté qu'An-Nadhr se rendit plus tard dans la région de Hira, où il apprit les traditions des rois de Perse et les récits concernant des hommes tels que Rustum et Asfandiar. De retour à la Mecque, il suivit pas à pas le messager sallallahu alayhi wa sallam lors de ses déplacements lorsque ce dernier allait prêcher la foi nouvelle et mettre les gens en garde contre le courroux de Dieu.